Et toi, Jean-Marie? Alors là, moi je vais la faire courte. Alors moi j'étais à Paris. Je rentrais du restaurant administratif. Et voilà, c'est beau, hein, c'est super, hein, comme histoire. Mais ta gueule! Oh! Je rentrais du restaurant administratif parce que je faisais mon armée dans la police à l'époque. Je finissais là. C'était en 92 et j'ai traversé un pont et il y avait un tournage à l'époque. C'était Peter Coyote qui tournait. Et puis bon, bah, j'ai été approché par un monsieur et il m'a dit, bah tiens, t'as la gueule pour faire du cinéma, t'es pas de. Au départ, j'ai dit qu'est-ce qu'il veut celui-là. Enfin bref. Et donc il m'a filé sa carte. Et puis bon, je l'ai mis dans la poche. Et à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, tu vois. Donc je l'ai laissé dans la poche et 5 jours après, je reprends ma veste et je mets les mains je fouille, et je prends la carte. Et je dis ah ouais putain, ouais, bah tiens, je vais l'appeler. Je l'ai appelé, c'est ce moi. Et je me suis retrouvé au studio d'AB Productions à l'époque et j'ai commencé par le miracle de l'amour et le miel et les abeilles. Chacun a sa casserole. Hein. Bah, il n'y a pas de Je casserole, suis faut travailler. désolée, à cette non, époque, mais, non, mais un à cette jour on va me époque. la ressortir celle-là, tu vois, où j'avais des Bah, maintenant cheveux que et tu me l'as tout. dit, oui. Voilà. Mais tu vois, je ne savais même pas maintenant, la honte. Ah, ça y est, bah, je suis mort là, avec Philippe, je suis mort là, déjà d'emblée. Donc voilà. Et puis après, donc comme je bossais j'avais quitté le service militaire et j'avais intégré le service sécurité de l'hôpital Rothschild de nuit. Et j'avais fait la rencontre après d'un catcheur qui s'appelle Cannonball. Et il m'a dit, putain, t'es grand, costaud, t'es balèze, tu pourrais faire de la cascade et tout. Puis moi, je faisais beaucoup de sports de combat à l'époque. Donc voilà, je faisais un peu de karaté, voilà, et même beaucoup. Et donc il m'avait présenté Philippe Guégan, qui est régleur de cascade et à qui bah, tu dois le connaître, Philippe Guégan, non? Non, 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 non. Ouais, Moi, j'ai c'est- vraiment connu que Alain Fliglard et à chaque fois. je lui dois ma carrière, tu vois, je lui dois toute ma D'accord. carrière. C'est grâce à lui qui m'a mis le pied, elle est vraiment dans le dur. Et il m'a dit, bah tiens, on recherche un grand pour un tournage. Est-ce que t'es à l'aise avec les vérins? Je fais les vérins. Ah oui, Ouais, d'accord, oui. les Oui, harnais et les vérins. Je fais, bah, ouais. Bah, explique ce que c'est les vérins, parce que alors les c'est vérins, c'est important. comme les vérins de Poquelin, tu vois, les trucs, c'est hydraulique. Tu sais, c'est ce qui sert à lever la pelle, voilà quoi. Oui, oui, mais pardon, excuse-moi Jean-Marie. Oui. Peut-être que je parle sous ton contrôle, je me Oui, je trompe contrôle, je te peut-être. contrôle. Mais les vérins, c'est pas pour augmenter les sauts dans les cascades. Absolument, c'est pour Voilà. faire Non, parce démultiplier les que en sauts. fait, vraiment, faut expliquer dans le truc parce que les vérins, c'est ça, c'est hydraulique, c'est-à-dire que c'est tout ce que vous voyez quand les mecs ils sautent en l'air là. Ah, mais c'est généralement il y a un truc hydraulique qui a fait pfff, qui Voilà. les a balancés encore plus pour que ça donne plus de sensations. Voilà ce que c'est les vérins. Voilà. Donc voilà, Excuse-moi, tu peux mais continuer. vas-y, merci cher confrère. Voilà, donc j'ai été le voir et tout ça, et le film c'était Astérix et Obélix contre César. Et je jouais le rôle de l'homme bête. Donc il cherchait un mec de 2 mètres, assez balèze, assez costaud. Et donc il a fait construire un harnais aux États-Unis à ma taille. Et ironie du sort, bah, le Poquelin, le vérin, bah, c'était un vérin de Poquelin, un vérin de grue qu'il avait commandé exprès. Et on fait les premiers essais. Et bah, j'ai cru que j'allais traverser le plafond, en fait, tellement que c'était fort. J'ai vu le plafond arriver. J'ai dit bon bah allez, au revoir. Fin de Et donc carrière. ouais, voilà. Et donc ça s'est super bien passé et on a tourné en Allemagne. C'était avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Ariel Dombal, enfin voilà, tous les. Le premier Astérix, je jouais le rôle de l'homme bête, tu sais, avec le masque derrière qui étrangle Christian Clavier qui est dans le cirque. Mhm. Et d'ailleurs, c'était le maquilleur, c'était Gianetto De Rossi. Voilà, c'était un fabuleux maquilleur. Donc voilà, paix à son âme. Et ensuite, on est resté en contact avec Philippe Guégan et après j'ai attaqué. Il fallait un géant dans un film d'action. C'était le transporteur. Et donc il m'a dit, bah écoute, on a besoin de toi sur le transporteur. Et donc après j'ai enchaîné, puis après j'ai enchaîné. Salut Winnie. Voilà. Ouais. Juste. Et dans nos limites, il a vraiment, au-delà de jouer évidemment avec son physique, c'est pour ça aussi qu'il a été pris, pour son physique, il a vraiment une composition de personnage aussi dans le jeu. C'est vrai, non mais faut dire ce qui est vrai. Hein. J'aime bien le porc.
Moi, j'aime bien la phrase. Vas-y, montre-moi. Ah ouais. Et oh non, et toi, Norni, ouais. Ce que je voulais dire, déjà, on parle de No Limit, la série qui Je est m'en passée sur fous. TF1. La Il y a- voix. La Ouais. voix. Oui, mais tout le monde peut le faire. Si Stanislas, il prend une petite voix, il a son diaphragme. Moi, Montre-moi. c'est raté. Hein, non, moi, ma prof de théâtre me disait que j'avais une voix de lapin écrasée, si tu veux. Oh, Ça reste, j'ai l'image du lapin écrasé. Ah, c'est violent. ça reste, ça reste. Donc, Oh, mais c'est Pas horrible. sympa. Tiens. Ouais. Horrible. Surtout, moi, t'as une voix, je pourrais te reconnaître sur 100 personnes, quoi. tu Ta parles voix, elle est... de moi? Ouais, de ta voix, ouais. Ah oui, ma voix, l'autre jour j'ai fait une voix off, il y a un mec qui m'a rappelé, on a aussi des toi là. Alors, juste une phrase, tu vois. Bonjour. Ah, mais c'est toi qui as dit bonjour? Ah, je t'ai entendu. Ouais, ouais. Non, Et ouais. ben, Donc voilà, quoi. Donc après, ça s'est enchaîné. Et les autres tournages. Et là, je viens de Serbie où j'ai tourné L'Ordre du Dragon. J'ai eu la chance de tourner avec Steven Seagal. Ça n'existe pas, les dragons. C'est nul. Avec Steven Seagal, Michael Paré et Mohamed Kouissi, celui qui faisait Tong Po dans Kickboxer. oh la vache, ils ont dû prendre un coup de vieux quand même. Et c'est un coup de vieux quand même. Hein. Qui c'est Ouais. un coup de vieux. Campo, Segal. Bah oui, mais c'est dans un EHPAD. Il se passe un truc dans un EHPAD. Ils font tous. Même à 74 ans, tu l'approches pas. Hein. Ouais, mais l'ordre Je lui fais un chassé, il tombe par terre. D'accord, je vais lui demander direct en live, je sais pas. Fais-le monter. Ouais, je peux pas, non. J'aimerais bien. Et toi, Stan? Oh bah moi comme j'ai pas la carrure de ces deux gars là, moi je me suis surformé. Voilà, je me suis beaucoup formé. Ouais, mais j'ai vu que tu étais comédien, réalisateur je peux même pas citer tellement il y en a. Bah, je suis acteur. Je suis acteur au départ, mais justement, il y a cette phrase, il y a que ceux qui ne savent pas que c'est impossible qui réussissent. C'est Churchill qui dit ça. Et moi, je me suis limité par rapport au cinéma. Je me suis dit, c'est possible au théâtre, mais pas au cinéma. Donc au départ, je me suis limité, alors que c'est vraiment l'image qui m'éclatait le plus, quoi. Et donc j'ai commencé par le théâtre. Je fais pas mal de théâtre. Je me suis intéressé effectivement à la mise en scène, etc. Donc j'ai fait une quinzaine de mises en scène, ouais. Et tout en gardant un pied à la télé, parce que c'est ce qui m'éclatait en tant qu'acteur, quoi. Et donc moi j'ai le truc le plus notoire que j'ai pu faire, vous connaissez peut-être Le Visiteur du Futur, vous avez entendu parler de ça, Le Visiteur du Futur? Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est une série, ça, non? C'est une série, voilà. Moi j'ai le don pour découvrir les petits génies. Donc lui c'en est un, François Descraques, c'est un gars, je l'ai rencontré il a 19 ans. Donc pareil, tu parles de rencontre et de provoquer un peu le destin. Ce garçon, je l'ai rencontré, en fait c'était entre Noël et le jour de l'an. Je vois un truc comme ça, tiens, je fais un stage la semaine prochaine. Voilà. Je trouve un stage entre Noël et le jour de l'an. Je dis, ah bah génial, je vais faire un stage entre Noël et le jour de l'an, j'aime pas les fêtes. Et je vois un stage, le seul stage que ce gars a donné dans sa vie. Voilà, qui était un stage d'une semaine autour du cinéma, etc. Et donc j'y vais, et alors il était tout flippé parce qu'en fait, il avait dit qu'il avait 21 ans, et j'étais le seul pro. Il y avait plein de, il était un peu flippé. J'ai dit mais cool. Et en fait, il a même grugé sur son âge. Il me dit, tu sais, à la fin de la semaine, il fait, tu sais, en fait, j'ai que 19 ans. Et en fait, j'avais vu ses courts-métrages, j'avais vu son âge, j'ai fait, oula, lui, il y a de la bestiole. Et donc, voilà, je suis allé le rencontrer, et en fait, on a super accroché, il est venu voir mes pièces, et en fait, comme c'était ses démarrages, tu vois, il a rêvé sur nous, bah, comme toi avec Caméra Café. En fait, il a écrit sur mesure pour moi, quoi, dans Le Visiteur du Futur. Donc moi, je suis le grand méchant de la saison 2 du Visiteur du Futur. Puis c'est un beau rôle que t'as. C'est un très beau rôle. Je suis le grand méchant de la saison 2. Et puis en plus, mon personnage, comme c'est un peu c'est une famille, c'est des Dalton, tu vois, ils sont 3 frères et sœurs, des bras cassés. Et ben on reste sur la saison 3, la saison 4, on est là, quoi. On meurt pas, on est increvable, on est un peu comme des cafards, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, ça a eu un énorme succès, 10 millions de vues par épisode, je sais pas si tu vois le truc. Et donc, s'il y a un truc où les gens m'ont repéré, voilà, les gens s'arrêtent sur moi. 10 millions de vues par épisode aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce truc-là qui en tant qu'acteur m'a fait le plus. Oui, Drazik. Comment?
Non, je répondais, Non, mais ce qui va se Oui. passer, j'attends que Stan termine Voilà. et puis là, on va faire plaisir aux gens qui sont dans le chat. On va faire monter un par un pour qu'ils posent une ou deux questions à un de vous trois. Comme ça, vous allez faire connaissance aussi. Et puis, n'oubliez pas, les copains, de vous abonner, de vous follower en appuyant sur le petit plus. C'est marqué Jean-Marie Paris. Vous cliquez sur le plus. Idem pour sa capote. Vous cliquez sur le plus. Idem, oh, je sais pas pour lui parce que, enfin, lui, je veux bien aussi parce qu'il faut qu'il atteigne les 30 000 abonnés parce qu'on a fait un pari ensemble et j'aimerais absolument, Allez, suis-les, voilà. abso- parce que je Attends, veux absolument que on est quatre. mon clown fasse un petit quelque chose avec son clown parce que je sais que je vais le bouffer, mais quelque chose de mignon. Non, mais Donc, Stanislas, abonnez-vous les uns les autres. Mm. Stanislas, qui va bouffer qui? Moi, Et toi, Franck? j'ai ma petite idée. On a tous vu la vidéo l'autre jour, là, qui est passée. On l'a vu Ah, je finir. me kiffe! Mais non, mais c'est normal, c'est normal. Philippe, ça serait pareil pour moi, hein. Je n'irai jamais me jeter voyons. comme ça. Ce qui se passe, c'est que toi, il y a une part d'inconscience qui est très belle, ce qui est magnifique, hein. Ouais, et c'est cette part que j'ai peur, en fait. Ah oui, mais alors par contre, Ouais. voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une part que tu connais pas encore, peut-être. C'est ça. c'est Et c'est c'est ça, cette part que je veux découvrir, en fait. c'est ça Je que veux la faire j'adore. sortir. C'est ça que j'adore. C'est justement d'avoir découvert son clown, c'est extraordinaire. C'est d'y aller à fond, quoi. C'est-à-dire que déjà quand on est sur scène, on n'est plus un clown, on est un personnage, on est quelqu'un, on est une identité, pardon. Et c'est ça qui est génial. C'est là où j'ai le plus kiffé. Donc moi j'ai peur de rien, moi. C'est que tu me mets Norny devant moi, tu me mets. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau, ouais. Après, Moi, on ce que verra ce j'aime, qui se passe. Tu vois, c'est pas, je suis pas en train de faire un concours de taille, hein. Mais en tout cas, je sais que mon clown n'a peur de rien sur le moment, si tu veux. C'est bien au contraire. Enfin, tu vois. c'est pour ça que je veux faire ce duo avec toi, parce que je sais qu'il y a quelque chose il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et comme j'adore les challenges, et comme mon clown, moi, est en train d'évoluer, je veux voir aussi où il peut aller, en fait. Tu sais pas ce qui peut se passer. C'est ça qui est Voilà, génial. c'est ça qui Ouais, est, puis voilà. Philippe, on va se retrouver face à face aussi dans pas longtemps. Ah ouais? Bah oui. Mais pourquoi? T'as oublié, toi? De quoi, un octogone? T'es pas censé venir. Ah si, ah ouais, non mais oui, ah ouais, ah non, je viens. Mais Oui. ah non, oui, non mais on va se retrouver là. Eux, ils parlent de cinéma, de série Ah oui, télé. non, moi je parlais. Ah non, non, on va La se voir bagarre. bientôt, parce que, non, ouais, on va faire la bagarre. Mais non, parce que Jean-Marie, il ouvre un super truc. D'ailleurs, on pourra en faire une soirée là-bas chez toi. Ah, Et mais d'ailleurs- c'est même fortement conseillé. Ouais, D'ailleurs, parle-en. oui, vas-y, Ah, parle. il y a un bar lounge de luxe, un bar à champagne. Non, c'est un bar à champagne, un truc assez Moi aussi. non. Un truc assez select, voilà, qui va s'ouvrir dans le secteur toulonnais. Voilà. Salut le chat. Hein. Excusez-moi si je vous lis pas tous, mais bonsoir à tous ceux qui me disent bonsoir. Les autres, allez vous faire foutre. Mais non. Si. Donc, si les vache. copains ou les copines dans le chat, vous voulez Je monter, rigole. poser une ou deux questions, il n'y a pas de souci, faites votre invite. Et puis, je fais monter un par un, par contre. Oui, je connais bien Cyril Raffaelli. Pour ma part, je vais devoir vous laisser parce que je joue demain une pièce que je n'ai Ouais, jamais c'est jouée. ça, ouais, c'est Je ça. la ouais, joue pour la c'est première clair, fois. c'est Et ça. c'est vrai. Sans avoir répété. Donc voilà, on est content. Oh, violent. C'est pas Ouais, vrai. c'est hyper violent. Si, je joue avec une compagnie où on fait de la sensibilisation dans les grandes écoles et on bosse un peu comme des musiciens. Il dit tiens, voilà le texte et tu te débrouilles, quoi. Tu sais, hier c'est un soir, peu chaud. hier soir, j'ai fait le cauchemar de tous les comédiens. Ouais. J'ai rêvé que je faisais la pièce de Philippe Lelouch, que j'arrivais sur scène, mais que je ne connaissais pas mon texte, Ouais. et que j'avais bizarrement oublié mes habits de jeu aussi, alors que voilà, et que il fallait y aller là. Et je me Donc dis, t'étais mais- tout nu. ouais, et je dis mais j'ai rien, mais je connais pas le texte, j'étais à poil. C'est marrant, hein, Ouais. c'est souvent un rêve que font les comédiens. Voilà. Alors, il y a une bonne question là de Sarah contre quoi
J'ai une question pour vous quatre. Quel conseil pour réussir à lâcher prise sur le regard des autres? Bah, déjà, de t'en foutre des autres. Euh, Bah déjà non, mais déjà ça raconte quoi est très intéressé par le stage d'initiation et ça déjà c'est super parce que justement le regard des autres mais non mais c'est bien parce que tu te Non, montres sous un autre aspect tu t'en fous déjà et ça, du c'est regard bien. des Moi j'ai autres. vu non mais même moi en ayant fait plein de petits trucs, plein de choses et tout dans ma carrière, quand j'ai fait le stage chez Stanislas, le regard des autres, si, c'est important. C'est un baromètre et puis ça t'aide à te sentir mieux. Voilà. Oui, quand tu es en moment de stage pour te trouver des choses comme ça, mais au quotidien, le regard des autres, tu t'en fous. En te Ouais, mais faisant plaisir, tu fais plaisir. Point barre. oui, non, mais bien sûr, mais c'est facile à dire, tu t'en fous parce que tu vois. Moi, je pense il faut passer vers des stages, des formations pour faire du bien. Moi, c'est pour ça que moi, mon fils, je le mettrai au théâtre, même s'il veut pas devenir comédien, parce que je sais Elle y est déjà, la mienne. Ouais. que ça va lui servir plus tard, quoi. Tu vois. Regarde, si tu avais fait attention au regard des autres, la bonne femme qui t'a dit, t'as déjà vu un plombier dans une Ferrari ou je sais pas quoi, t'aurais écouté le regard des autres, tu te serais arrêté. Tu vois? Oui. Oui, mais si tu veux, quand elle m'a dit ça, j'étais quand même désabusé. C'est-à-dire que j'ai lâché l'affaire et j'étais pas majeur en plus, donc j'ai dû passer mon brevet de photographe pour dire à mes parents, voilà, parce que mes Alors, parents, là, le souci avec Sarah, c'est que je pense que c'est pas un lâcher prise qu'il faut, c'est d'aller voir un spécialiste, en fait. Voilà. Là, je vais être cash, hein. On n'est pas des psys. On est des personnes comme toi qui avons nos hauts, nos bas. Et quand on a ce que je viens de lire là, que tu te sens pas légitime et que c'est d'exister tout ça, là c'est plutôt voir un psy, hein, ou Oui, une alors, personne qui pourrait. non, mais t'as raison. Après, l'art peut être une thérapie, hein. L'art oui. peut être une thérapie. Ah oui. Ça peut être thérapeutique, tu vois. Oui. Donc, tu peux faire les deux. Enfin, moi, je sais que je travaille justement là où je vais demain. On fait de la sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles, tu vois. Et puis sur Il n'y a rien de mieux que le l'harcèlement, théâtre. tout ça. Il n'y a rien de mieux que le théâtre. Et les personnes avec qui je bosse ont tous vécu des trucs bien costauds. Et en fait, la personne disait, je me suis soigné par une thérapie, mais je me suis soigné aussi grâce à l'art. Donc, il y avait les deux. bien sûr, Il y avait les deux. Ça fait du bien aussi, quoi. c'est lui le Pueblo. Mais Donc, les tu as copains, raison. si vous voulez poser une question en montant dans le chat, pas de souci, j'accepte. Stanislas, je te fais un gros bisou. Je sais que tu vas jouer donc demain. Ouais. Merci d'être passé. Merci à vous pour votre accueil. Je vous laisse à votre match parce que je sais que c'était un match musclé ce soir. Oui, Donc merci pour J'attends. Attends. Il n'y aura pas de Ah, match poil musclé. les mecs. Ah, poil. Il n'y aura pas de match musclé, il n'y a rien Merci. du tout. Merci pour l'invitation. Au plaisir, Jean-Marie. Ravi de t'avoir Salut rencontré. Stan, à très bientôt et j'espère te rencontrer. Ouais, moi aussi carrément. On viendra chez toi alors. Ouais, et prends soin de toi. Ça marche toi aussi. Salut, merci Norni pour ton invitation. Salut Philippe, à très vite. Ciao, mon Stan. N'oubliez pas de vous follower les uns les autres pour pas vous perdre. Les copains dans le chat, pareil. Appuyez sur les petits plus pour être sûr de pas les perdre quand ils vont quitter ce live. Parce que moi, ma liste d'amis est en bloquée. Donc, coucou tout le monde. Est-ce que vous avez des questions, soit à Jean-Marie, soit à Philou? Et je bave. Round 1. Attention. Ouais. Je trouve que Camcaf est assez tu vois Virulent. Camcaf ce soir. Il m'énerve Ah bah, celui-là. il a des couilles derrière un écran. Ouais. Et moi, j'ai des dossiers parce que je suis amie sur Facebook avec lui. J'ai accès à des photos que j'aurais peut-être pas dû avoir accès. Attention. Vas-y, non, tiens. Attends que je retrouve mes codes. Tu vas voir. On va pouvoir faire un truc dans le sud. Ah oui? Je sais pas si Isabelle. Tiens, d'ailleurs, Philippe, quand tu descendras, je pense que je vais contacter aussi
ton ami de longue date pour faire une soirée aussi en même temps. Ah bah ouais, bah si Donc, ça va être monstrueux, hein, je vous préviens. Et, Elle est nulle ta coupe de cheveux, Stan. Salut. Ouais, Enlève ta perruque ouais, et ma mise. ouais, j'ai trop collé. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, il y en a absolument qui veulent nous voir, Drazik, hein, évidemment, toujours, qui veulent nous voir en octogone avec Jean-Marie et moi. Non, mais C'est Jean-Marie qui donne tous les jours. le pauvre Jean-Marie, je veux pas lui faire mal, j'ai pas envie qu'il se blesse. Déjà, Ouais, non, mais je voudrais pas lui faire des lentilles de contact avec ses lunettes à lui, non. ouais, bah oui. Je voudrais pas qu'il perde 3 cm de taille en lui tassant sa colonne vertébrale, donc bon, on va pas non plus. Non, ça m'emmerderait de t'arracher la tête et de chier dans le cou, bah bon, Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ben, j'ai une spécialité, c'est d'enfoncer la tête dans le cul, mais dans ton cul à toi. Ouais, Voilà. c'est marrant, parce que, ah oui, sa tête va dans son cul. Ah ouais, non, mais d'accord, en boule de référence. neige, Ouais. tu vois. Après, je te fais en boule de neige. Généralement, je fais ça à la montagne. Ouais, ben moi, on m'appelle Avalanche. Voilà, tu vois, donc ça va être bien. Donc voilà, on n'a pas envie d'en arriver là. Salut mon GG, comment ça va? J'ai l'impression qu'avec Norni, on dérange. Ah non, moi je kiffe, moi. Ah, je dis possible. Salut Bruno. Salut le Maroc. Salut Ah, Lumière. as-tu une question, Cam? Non, c'était, Bah, pourquoi t'es dégage. notaire? Mais dégage. parce qu'on me dit que j'ai pas de couilles. Bah, la preuve, t'as même pas de question. Mais non, mais j'ai dit ronde. Mais non, parce qu'il peut monter, on l'a fait monter. Il a demandé, on l'a fait. Oui, Non, mais pour poser une ça, question. c'est juste que du coup, comme vous m'avez dit, j'ai Puis pas là, de t'es couilles. entre les deux, alors fais gaffe. Hein. Oui, mais comme vous avez dit que j'ai pas de couilles. Bah si, j'en ai. Oh, c'est violent. Ronde 1, c'est quand? Et la preuve de monter que t'as des coronets, c'est de monter dans un live. Mais non! Oui, monsieur. Honteux. Mais non! Mais non! Mais c'est juste que si j'étais resté en bas, bah, vous allez dire que je n'avais pas. Il y a une il aurait question, mieux quand est-ce fallu que que tu vous restes. jouez tous les deux dans un film? Ah, C'est bah, pas- moi, je malheureusement, on n'est pas assez des restas pour pouvoir décider ça. Ouais. On C'est- est pas Vous assez avez- bankable. Vous aviez un réalisateur il y a 2 secondes dans le chat, dans le live. Il aurait pu écrire un petit quelque chose, hein. Qui ça? Ouais, Stanislas? Stan? Oui, bah oui, mais oui. Stanislas. Ma question, c'était, est-ce que vous comptez faire un petit projet, tous les deux, un jour? Non, Ou il y a lui rien. aussi, Il y a, tous les y a- trois? y a rien. Moi, si tu veux, là en ce moment, le théâtre m'ouvre les bras. J'y vais à fond au théâtre. Moi, j'ai même plus d'agent en ce moment, donc je vais prendre le temps d'en trouver un. Ici, j'en ai un. Je te balancerai le nom. Ouais, moi j'en trouve un qui soit ma taille, ni trop gros ni trop petit, tu vois. Salut Sylvie, comment ça va? Bah, prends le mien, je te passerai le mien. Ok, bah écoute, Mienne. j'irai voir avec plaisir. Mais oui, après tu sais pas ce qui peut se passer. Mais non, on a dans le baltringue. Oh, ce qui dit ça, c'est Drazik. Baltringue 2. C'est évidemment que c'est Drazik. Au top, n'importe quoi. Donc voilà quoi. Mais je sais pas encore. Oui, exactement. Norni a raison, Sarah. Vraiment, viens le 22. Viens le 22. Tu vas. Pardon, je coupe un petit peu le truc, mais ça raconte quoi? Comme tu es souvent sur nos lives et ça nous fait plaisir. Et tu as posé beaucoup de questions l'autre fois. Vraiment, je te jure, passe ce cap-là. Déjà, rien de dire j'y vais, ça va te faire du bien. Tu verras. Donc voilà. Après, on peut pas décider de se dire on va faire un film ensemble ou on va faire une série ensemble. C'est pas nous J'aimerais qui- bien. J'aimerais bien. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, les décideurs, ce sont les chaînes de télé, les banques. Hein. Sachez que la BNP, par exemple, produit énormément de films en France, mais ils ont leur mot à dire sur le casting. Il y a les télévisions qu'on va dire, et puis les producteurs. Et Oui, aussi, faire le streaming. Juste une chose, les mecs, qu'est-ce qui vous empêche de prendre tout simplement un petit caméscope, un petit quelque chose, et de faire quelque chose ensemble pour lancer le boost vous-même? 900 km. Parce que, non, mais c'est même pas ça. parce que, attends, je finis ma phrase. Parce que maintenant, vous savez très bien que cette pseudo-notoriété se passe par les réseaux. Oui, mais il faut quand même du bon matos. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça comme ça. Il faut quand même vraiment du bon matos. Si tu remarques bien, si tu Ils ont percer, des c'est vraiment. exigences, hein. Il y a des Il exigences. y a du bon matos, quoi. Tu vois,
malheureusement, Je vais, tu as raison là-dessus. Mais regarde-moi avec le bon matos que j'ai. Bah oui, oui, mais J'ai euh, plus de 100 000 abonnés et vous? je Et veux le, et le public est là. Le public, il est là. Il est plus à la télé. Il est sur les réseaux. Je suis d'accord aussi avec Darny parce que regarde par exemple Claude Lelouch, ses derniers films, il le fait avec l'iPhone. Le dernier iPhone, tu vois. ouais, le dernier iPhone, s'il te plaît. Tout le monde n'a pas le dernier iPhone. Enfin, je veux Eh dire, le ben, dernier allez. iPhone, à partir du 15 Pro, c'est non, mais c'est Claude il a Lelouch. des qualités de fou, Allez, quoi. allez lui piquer. C'est Claude Lelouch. Ouais, il fait Oui, rien. bien sûr, mais ce que je veux C'est dire, la c'est nouvelle vague. qu'aujourd'hui, C'est le mec qui sait non, mais maîtriser c'est, tout l'art les gens, ils font des films avec des iPhones, tu vois, aujourd'hui, Non, c'est, mais je suis d'accord avec toi. Ok, mais faut, c'est pas facile pour nous. Moi, j'ai jamais réalisé, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? je le vois Euh, totalement. il faut quelqu'un qui soit à la réalisation. C'est obligé. Tu peux pas prendre à la main ou mettre le truc sur un trépied puis, enfin, tu vois, ça va être Oui, moche, ça va pas être je beau. suis d'accord avec toi. Faut pas être que deux pour faire ça. Tu vois, Je suis d'accord. Pour avoir fait des tournages étudiants, entre autres, ouais, c'est vrai, faut quand même un certain matos. David, oui, moi aussi, je l'avais avec mon iPhone, bah, j'espère. Il est grave, celui-là. J'espère que tu vas bien, mon David, merci. Il faut garder le charme de la construction des films. Oui, non, mais après, Claude Lelouch, je pense que même, ouais, avec un iPhone, il va faire un super film. Faut surtout pas, Après, c'est pas le seul, mais n'oubliez pas que Claude Lelouch a inspiré énormément de grands réalisateurs américains et que ça reste un des grands réalisateurs français et même dans le monde. Il a un talent extraordinaire. La nouvelle vague, c'est ce qui a permis aux États-Unis de upgrade dans des films de fous. C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés, les Américains se sont inspirés de la nouvelle vague française et ils en parlent toujours encore aujourd'hui dans les écoles. Qui vous empêche de créer vous-même cette nouvelle vague? Mais parce qu'aujourd'hui, si tu veux, Parce que aujourd'hui, personne n'a pris. Enfin, j'ai l'impression que dans le milieu artistique, les gens n'ont pas compris que le public, il est sur les réseaux et que si vous voulez toucher le public, il faut aller sur les réseaux. On voit beaucoup maintenant de personnes qui sortent des réseaux pour aller à la télé, pour faire des choses, mais ils viennent des réseaux. Oui, bien sûr, je sais. Ben, il y a dans le dernier film d'Astier, je crois qu'il y a deux ou trois mecs qui sont des réseaux sociaux, ouais. qui sont des réseaux sociaux. Bon, voilà. Après chacun fait ce On a une qu'il veut. cascadeuse Bon, dedans. Je suis méchante, mais je le reste. Et dans mon mais bon, cœur là, et dans ma tête. c'était dans votre métier. Est-ce que vous vous êtes pris de gueule avec un de vos collaborateurs ou Jamais. Jamais. Si, moi si, mais dans la bienveillance. Arrête, connard. Je te défonce la gueule. Action. Salut, tu Non, veux bien. non, dans la bienveillance. Mais tu sais, c'est plus tu vois, par exemple sur Caméra Café, c'est plus des engueulades comme des engueulades de famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas t'engueuler, mais en vrai, tu te prends dans les bras 5 minutes après, quoi. Tu vois. Mais oui, sinon ça compte non. pas, c'est pour du beurre, ça. Voilà, mais non, si, moi je me suis pris la tête avec le réalisateur du Baltringue, c'était l'enfer, j'ai vécu l'enfer. Ça, je vous l'ai dit. J'ai vécu l'enfer avec Jean Benguigui aussi. Mais ça, je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai voilà, Drazik qui connaît tout. Mais non, généralement après ça va. Mais moi, le problème, c'est que j'étais trop gentil, moi. Tu vois, c'est-à-dire que ma gentillesse sur un plateau de tournage m'a assez bouffé au début de ma carrière. Et je suis arrivé comme un petit lapin de 2 semaines et j'ai bien compris maintenant comment fallait se tenir pour se faire respecter, quoi, tout simplement. Non, moi par contre, oui. Moi j'ai assisté à des engueulades sur nos limites, mais limite ils les emmenaient aux mains, quoi. Hein. Nino, toi t'es au milieu, tu calmes un peu les choses, t'essayes de calmer. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours des divergences d'opinion, on va dire. Oui. Mais moi, en ce qui me concerne, jamais. J'ai toujours Et été. dans les films que vous avez faits, vous avez un chouchou, sûr et certain. Lequel, si vous... Moi, mon film préféré que j'ai aimé tourner,
c'est Andy avec Vincent. Vraiment, j'ai adoré ce film. Et le deuxième, c'est L'Assaut, mais c'est plus la préparation parce que j'étais avec le GIGN pendant plus de 6 mois à m'entraîner. Et ça, c'était un truc extraordinaire. Et non, mais il y a eu plein de films. Et c'est vrai que mon petit chouchou, c'est Andy parce que c'est le dernier que j'ai fait et que j'ai vraiment aimé ce film. Je peux pas vous dire que Espace Détente, j'ai kiffé faire ce film parce que c'était la continuité de Caméra Café. Donc bon, on était content de faire le film Espace Détente, mais c'était pas une surprise. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors que Andy, par exemple, où je joue un dépressif qui va pas bien, ça reste une comédie, donc c'est plutôt rigolo. Je vous invite vraiment à le regarder. Vincent il est très bien dedans. Il y a Alice Taglioni aussi qui est superbe. Le film est très bien. C'est un très beau film qui a eu un succès d'estime auprès de la presse, qui a pas trop trouvé son public. Mais je pense qu'il va avoir une belle vie plus tard sur les diffusions télé et tout, parce que c'est vraiment bien. Il est vraiment bien ce film. Voilà. Ouais, t'es touchant dedans, j'aime bien moi. Ouais. Ah, moi, en ce qui me concerne, tout le monde me dit ouais Jason et tout, mais il n'y a pas que Jason. C'est que j'ai eu la chance de tourner avec beaucoup de monde, comme Ray Stevenson, comme Ed Skrein. J'ai David Rhys-Jones, enfin des vedettes. Il y a Seagal, Michael Paré, tout ça. Non, j'ai tout ce que j'ai tourné, c'est des souvenirs de dingue quoi. C'est des trucs. Et faut coucher pour y arriver ou pas? Non. Moi, j'ai couché 3 fois. Ah. Ouais. Ouais. Non. Une fois avec Bruno, évidemment. Vincent Lagaffe aussi. Et puis l'autre, je vais pas le dire, je vais pas en parler parce que vous verrez l'affiche dans un mois. Quel est le rôle que vous aimeriez jouer? Moi, j'ai envie de jouer un rôle de tueur en série de méchant. Voilà. J'ai une série de méchants. J'ai vraiment envie de jouer un rôle d'ordure, en fait. Voilà. Parce que j'adore jouer les méchants. J'adore ça. Serial killer of killer. Non, pas serial killer, mais un méchant, en tout cas. J'adore ça. C'est un truc parce que je suis tellement l'inverse de ça que c'est un vrai plaisir, de jouer ce genre de personnage parce que en plus tu peux vraiment être très méchant sans faire grand chose en plus. Tout est dans la façon d'être et ça vraiment, si un jour on me propose de jouer un méchant, je saute de joie quoi, je serais content. Je serais là, youpi, ouais, je vais faire un méchant. Ouais, écoute, moi je rêvais de faire un médiéval et le rêve a été réalité parce qu'on m'offre cette chance-là. Ouais, donc je vais me régaler en tenue d'époque avec tu vas te faire chier à porter 35 kilos de ferraille sur toi, c'est génial. Je crains pas. Je pars en préparation d'ailleurs en mois de janvier. Préparation physique, je vais pleurer ma mère encore. Je vais être bourré de attention à l'hydromel, hein. Oh, ça c'est rien, ça c'est que dalle, ça l'hydromel. Non, mais, quand c'est moi qui le prépare, non. non, la préparation va être très tendue, surtout avec ma 47 fractures. Ne pense pas à moi. Hein. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec de la ferraille sur WAM. Je vais galérer. Vraiment. Je vais passer un quart d'heure et je vais être la tête de con sur le tournage. Oui. Ouais, mais rigole pas parce que je vais te faire passer un coup de téléphone d'une certaine personne qui va certainement te proposer ça sur un deuxième projet médiéval. Moi, tant que tu me mets une petite toge. Ouais, c'est ça, une petite toge. Merci Norné. Avec la petite grappe. Voilà, et puis un petit couteau quand même, tu vois, sur le côté. Mais un couteau à pain.